bonjour, vous savez que je fais une, deux ou trois vidéos par de thématiques par semaine. Des fois j'en fais qu'une parce qu'il me manque un peu de temps pour en faire d'autres. Donc là aujourd'hui je vais vous faire une thématique justement qui sera consacrée à arnaque femme et bien toute la vérité sur les agences escrocs qui sévissent en Ukraine et il faut faire attention aussi pour certains bien, sur certains sites ce qu'ils vous proposent, etc. Je vais vous donner quelques informations, quelques renseignements aussi par rapport à ce qu'il faut vous méfier. On est bien d'accord. Donc j'ai regardé un peu sur internet, excusez-moi, j'ai fait une enquête, hein, comme on peut le faire aujourd'hui sur certaines, qu'on le voit sur certaines chaînes, hein, des enquêtes exclusives qui font qui rentrent vraiment dans le vif du sujet, qui essayent de connaître et de comprendre le système, qui peut être un système mafieux, car aujourd'hui, les agences matrimoniales, du moins, ce sont même pas, moi pour ma part, je n'appelle pas ça une agence matrimoniale, j'appelle ça un des sites de rencontres femmes de l'Est, parce qu'une vraie agence matrimoniale ne travaille pas du tout comme eux travaillent. Oui, parce que eux, ils vous laissent tout seul sur une base de données qui est déjà sur leur site. Alors soit vous devez vous enregistrer pour certaines pour pouvoir y accéder, ou soit c'est directement sur le site, vous avez juste à cliquer sur le site et puis regarder les profils. Donc, et puis ensuite vous êtes tout seul à vous débrouiller seul pour pouvoir trouver ces dames, pour pouvoir les rencontrer. Alors sur certains sites, vous n'avez aucun refus étant donné que ce sont des professionnels qui vous répondent, qui sont derrière ces sites. Et puis d'autres, vous allez avoir des refus, encore des refus, jusqu'à que vous trouviez la catégorie qui peut-être va vous correspondre, mais pas certain, étant donné que vous arriverez seulement au fait que c'est la dame qui souhaite vous rencontrer. Alors peut-être parce que vous lui plaisez, ou peut-être parce qu'elle en a marre d'être toute seule et puis elle a envie de se marier, ou peut-être tout simplement elle souhaite se barrer le plus vite possible de l'Ukraine. Donc voilà, vous risquez plusieurs choses en passant par ce genre de site, étant donné que vous n'êtes pas certain qu'elle vous choisisse pour les bonnes raisons par rapport à votre physique, qui est secondaire pour ces dames, mais surtout par rapport à vos qualités morales, votre esprit, votre intellect, vos loisirs, etc. Donc voilà, donc vous n'êtes jamais sûr, et c'est pour cette raison que j'ai fait aujourd'hui cette vidéo pour vous. Alors j'ai examiné des dizaines d'agences, du moins des sites de rencontres, hein, Femmes de l'Est, Club Femmes de l'Est, alors en Ukraine, hein, et puis franchement moi j'étais choqué. Je vous avais déjà fait une vidéo par rapport à Gérard qui nous avait apporté quelques renseignements justement sur certaines agences, du moins sur certains sites, qui m'avaient même choqué. Vous avez été plusieurs à me témoigner, à m'envoyer des témoignages de ce que vous aviez vécu sur divers sites, même en France, hein. Donc j'avais été très très choqué, parce que je le savais que c'était compliqué, c'était limite escroquerie, mais à ce point-là, j'en revenais pas. J'en étais... c'est vraiment... Pour vous, aujourd'hui, c'est très compliqué. Moi, je pense que aujourd'hui, pour trouver une vraie agence matrimoniale, c'est sérieuse et de vrais professionnels, c'est très très compliqué. Alors on sait que aujourd'hui, des dizaines d'hommes vont à Odessa, Lugansk ou à Kharkov. On le sait, c'est pas nouveau, en espérant trouver une belle femme pour le mariage. Mais si vous vous trompez, il faut bien comprendre que dans ces trois villes, il y a encore d'autres villes, hein, même Kiev, hein, et il y a quelques agences sérieuses. Mais c'est très très compliqué de les trouver, on est bien d'accord. Il faut bien comprendre que bien aujourd'hui c'est un réel business et qu'il y a des agences, mais dans chaque ville il y en aura peut-être une, voire deux, mais pas plus. Donc c'est compliqué. Donc soit vous connaissez bien l'Ukraine et vous pouvez travailler avec les plus sérieuses ou avec certaines qui sont sérieuses
parce qu'elles vont travailler avec vous, parce que vous allez vous imposer, parce que vous avez des connaissances en Ukraine et qui peuvent faire peur, parce qu'ils savent que si vous escroquent, eh ben, elles auront automatiquement des problèmes. Donc voilà, il faut bien comprendre que l'Ukraine, c'est un bras de fer. Soit vous rencontrez les bons tout de suite, les bons, ceux qui sont des vrais professionnels, parce qu'il y a des gens honnêtes, hein, bien sûr, en Ukraine, vous le savez. Comme partout dans le monde, il y a toujours des gens très très honnêtes, et puis il y a des saloperies. Comme dans d'autres pays, hein. Il n'y a pas que non plus l'Ukraine, il y a la France, il y a le Canada, il y a tous ces pays qui vous proposent de faire des rencontres en Ukraine et qui sont des escrocs et qui vous font payer des sommes faramineuses, qui vous laissent vous débrouiller seul et qui à la fin vous vous retrouvez malheureusement tout seul parce que vous avez été victime d'arnaques et puis aussi par rapport aux femmes. Hein. Il faut faire attention aussi, il faut justement aussi par rapport à ça, vous devez passer par des bonnes agences qui font vraiment bien leur métier, avec contrat, avec beaucoup de documents, de demander à la dame pour être sûr bien de leur honnêteté et également du fait qu'il faut bien connaître ces dames, donc pas juste la rencontrer une fois ou la voir au téléphone ou en vidéoconférence, non, bien la rencontrer plusieurs fois, avoir contact avec cette dame pour bien savoir qui elle est et puis également connaître la région et la mentalité pour savoir si elle a la bonne mentalité de la région ou si c'est quelqu'un qui va tenter d'escroquer les clients d'une façon ou d'une autre par des cadeaux, voilà, par divers moyens, des voyages, etc. pour vous escroquer. Donc c'est un job à plein temps, hein, on est bien d'accord, quand vous travaillez avec des partenaires, ou même moi aujourd'hui je pense que travailler sans partenaire c'est un danger pour soi et un danger également pour les clients, pour les escroqueries. Voilà. C'est plus dangereux de travailler sans partenaire qu'avec partenaire. Si on a des bonnes connaissances en Ukraine, si on a les bons contacts, si on est appuyé par des gens voilà, qui connaissent très bien l'Ukraine, c'est bien mieux de passer par des agences partenaires que le faire tout seul. Alors on rencontre souvent ce type d'arnaque en Ukraine dans les pays au niveau de vie encore plus bas qu'en Russie. Alors il faut bien comprendre qu'aujourd'hui les salaires ukrainiens sont plus bas que les Russes, mais dans les campagnes russes, quelquefois c'est peut-être pire que les campagnes ukrainiennes. Et c'est encore plus difficile à vivre en Russie qu'en Ukraine. Mais bon, ça il faut connaître un peu les deux pays pour se rendre compte que malgré le fait que les salaires soient plus hauts dans les grandes villes, eh bien la vie est quand même plus difficile dans les campagnes russes qu'ukrainiennes. Et puis bon, on le sait bien qu'il est quand même très compliqué de trouver un bon job bien rémunéré, alors en Ukraine comme en Russie ou en Biélorussie, on est bien d'accord, mais également le fait que le patron veuille bien vous faire signer un contrat avec les bons horaires et puis le bon taux horaire. Parce qu'il va falloir être sûr que vous travaillez pas au black. Ouais, que le patron a fait le nécessaire auprès de leur URSSAF. Alors, je ne sais plus le nom. Mais pour bien être sûr que le patron voilà, vous exploite pas et que vous allez pouvoir toucher une retraite à la fin, parce que là aussi vous n'êtes pas sûr de pouvoir toucher une retraite si le patron n'a pas fait le nécessaire auprès de ses administrations. Ah oui, ça peut être compliqué aussi. Donc c'est pour ça que beaucoup veulent faire du business, ce qu'ils appellent ça du business, hein, pour ceux qui sont des escrocs, on en trouve beaucoup à Kiev. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, Kiev est très, très compliqué moi, je sais que j'ai fait toutes les agences de Kiev, je les connais toutes. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, à ce jour, eh bien, on a changé, je vous le dis franchement, Irina a changé 3 fois, parce qu'elle travaillait d'une façon comme elle voulait, et d'un seul coup, on ne savait pas pourquoi elle ne voulait plus travailler comme Irina l'imposait. Donc on ne savait pas trop pourquoi. Elle changeait du jour au lendemain. Donc c'est très 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 compliqué. J'étais en contact avec quasiment toutes les agences à Kiev, et ça a été très compliqué de rencontrer vraiment celle aujourd'hui avec qui elle travaille. Il y a quelques fois, bien là c'est pas la dame,
c'est pas la directrice, quelquefois la manager fait des erreurs. Donc Irina est obligée de relever tout ça et des fois on se demande si, voilà, si elle n'est pas obligée de gérer l'agence également de Kiev par rapport au qu'elle doit mettre des fois taper sur le poing sur la table pour dire non, c'est pas comme ça qu'on fait, mais c'est comme ça. Donc oui, oui, c'est ce genre de grande ville, et bien il faut être toujours derrière et puis bien pouvoir gérer également le partenaire et peut-être même gérer son staff parce que voilà, le staff des fois n'est pas très professionnel. Donc il y a quelques erreurs. C'est même pas le fait qu'ils ne soient pas professionnels, mais ils font des erreurs parce que ce sont des jeunes personnes qui n'ont qui essayent de bien faire mais qui font des erreurs parce que par rapport à leur caractère. Donc Irina est obligée des fois voilà, de se fâcher et puis de montrer que, ben, entre guillemets, des fois c'est elle la patronne. Donc oui, 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 c'est très compliqué et je vous assure qu'à Kiev aujourd'hui, je ne travaillerai pas avec, du moins, Irina ne travaillerait pas avec une autre agence qu'aujourd'hui avec laquelle elle travaille parce qu'elle sait très bien que toutes les autres agences aujourd'hui sont quasiment toutes des escrocs et qu'il faut s'en méfier comme de la peste avec des faux profils, etc. Donc attention, hein. Attention, Kiev, Kiev est, je crois est un nid, voilà, c'est un nid de guêpes et si vous vous trompez, bah, vous allez vous faire piquer plus d'une fois. Alors, c'est pourquoi l'escroquerie prospère dans toute d'activités commerciales. Et puis depuis qu'on a supprimé, bien sûr, les visas pour les étrangers, alors là, voilà, ça a été encore mieux pour tout le monde, parce que ça a été beaucoup plus facile pour que ces hommes européens viennent en Ukraine. Donc il existe des centaines d'agences en Ukraine, à peu près, dans toutes les plus grandes villes d'Ukraine existent des agences, mais même également dans les petites villes. Et puis souvent, eh bien, elles ne sont pas au registre du commerce. Donc là aussi, il faut vous méfier, mais là aussi le problème, c'est que si le directeur de l'agence ne connaît pas bien l'Ukraine, il ne pourra pas avoir ces informations si l'agence est inscrite au registre du commerce ukrainien ou non. Donc là aussi, si vous n'avez pas les bonnes connaissances, vous ne pourrez pas le savoir. Parce que souvent, elles travaillent au black. Elles ne sont pas inscrites au registre du commerce. Donc en plus, vous n'êtes pas sûr qu'elles sont en totale légalité dans leur propre pays. Et oui, oui, alors je ne vous dis pas la situation où vous allez être si vous avez des soucis. Donc elles fonctionnent à domicile, elles n'ont pas de bureau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que nous essayons un maximum quand nous faisons les interviews, si vous faites partie de la communauté, d'être dans leur bureau. Et Dniepro Petrov, vous avez vu que je suis pas tout le temps, parce qu'on essaye de changer un peu, mais vous avez dû remarquer que quelquefois, je suis dans le bureau d'Olga, parce que voilà, son agence est reconnue, elle est inscrite au registre du commerce en Ukraine. Kharkov, ça sera pareil. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est également dans les locaux à Kharkov de son agence, parce que cette agence est aussi inscrite au registre du commerce. Donc on se rend bien compte que voilà, toutes ces agences ont des bureaux, ont un office en Ukraine, parce qu'elles sont au registre du commerce. Les autres, attention, attention, méfiez-vous. Alors, soi-disant matrimonial, partagent leur expérience. En fait, surtout, ce ne sont pas des agences matrimoniales déjà, ce sont des sites de rencontres femmes de l'Est et tout ce qu'elles savent, c'est surtout comment vous escroquer. Oui, en mettant des profils, etc. Des faux profils, etc. pour attirer le pigeon. Donc, et puis il faut savoir aussi qu'il y a des forums, il y a des forums en Ukraine où il est expliqué comment pigeonner les étrangers. Ouais, il y a des forums en Ukraine, en Russie, bien qui est expliqué comment utiliser certaines photos, comment utiliser telle ou telle manière pour pigeonner l'étranger pour justement qu'il dépense un maximum d'argent
dans votre agence, du moins sur votre site, ou etc. Donc attention. Les moyens pour faire payer un max les clients. Si, ça existe. Et puis si vous saviez tout. Mais bon, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors j'ai retrouvé, j'ai traduit en français quelques passages qui sont assez croustillants. Les hommes craquent pour la taille des seins. Ça c'est dit justement dans ces pages de discussion pour comment escroquer les clients de leur site. Alors les hommes craquent pour la taille des seins. N'économisons pas l'argent pour le Photoshop et un bon designer. Pour une de nos femmes, nous avons dessiné la taille des seins 85F et ces Américains naïfs y croient, ils sont tous impatients de la rencontrer. Oui. Voilà. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à certaines photos. Par rapport, on parle de photos Photoshop, oui, bien sûr, elles sont un peu retouchées, quelquefois un peu colorisées. Donc oui, là je suis d'accord, mais il y en a certaines agences, du moins certains sites, comme certains sites américains, qu'on retrouve qui sont encore plus poussés. Moi je connais certaines filles que j'ai rencontrées, que j'ai pu discuter avec ces demoiselles qui sont sur des sites américains, et moi je les reconnais pas. Moi une ou deux fois je ne l'ai pas reconnue. Et après à me regarder, j'ai fait ah bah oui si je la connais. Alors quand vous vous plaignez que certaines agences matrimoniales, de vraies agences matrimoniales utilisent des photos un peu Photoshop, je peux vous assurer que c'est du touriste, du tourisme, ce que ces agences aujourd'hui, même Irina, quelques photos un peu, voilà, un peu améliorées avec les couleurs, mais pas le visage, c'est juste les couleurs, c'est juste un peu pour que le visage ou la robe ressorte un peu. Donc les couleurs sont un peu améliorées, un peu retouchées, mais voilà, on reconnaît quand même bien la dame, parce que quand vous la rencontrez, sauf bien sûr si la dame a changé de couleur de cheveux, ou si elle a changé, ou a grossi un petit peu, ou voilà, on est bien d'accord, mais je vous rappelle qu'Irina vous envoie toujours des photos naturelles quand vous commencez, avant de vous envoyer, de commencer le Skype, elle vous envoie toujours des photos naturelles. Donc oui, sur le site, parce que ces dames veulent des Photoshop, mais je peux vous assurer que moi j'ai entendu dire ah oui, c'est encore des Photoshop sur le site de votre épouse. Oui, mais elles sont juste un peu, voilà, c'est au niveau de la couleur, au niveau de l'ambiance qui est un peu, voilà, un peu amélioré, mais on tire pas les traits, on gonfle pas les seins pour vous faire baver. Non, si elle a de la poitrine, la dame, c'est qu'elle a de la poitrine. Si elle n'a pas beaucoup de poitrine, c'est qu'elle en a pas beaucoup. Mais on gonfle pas tout ça. Mais vous voyez, sur des sites américains, sur des sites de rencontres femmes de l'Est, en Ukraine, et puis voilà, un site américain, ukrainien, on vous gonfle tout ça. Alors, dites s'il vous plaît, quelle boutique de fleurs loue des bouquets? Oui, pour une demi-heure. Nos femmes ont commencé à refuser d'aller aux boutiques pour faire les photos après la livraison des bouquets commandés par les hommes. Il faut apporter des bouquets à leur domicile et après les rendre aux fleuristes. Et combien d'argent vous donnez à une femme pour un bouquet qu'un homme lui a payé, nous, $1 pour une rose? Voilà, ça c'est également ce genre de question. Oui, ça arrive que des dames louent, voilà, que des clients, mais ça c'est très connu aussi en Ukraine, que bien que vous achetiez un bouquet, parce qu'on vous propose un service de bouquet, et vous achetez ce bouquet, donc elle est pris en photo, mais généralement pas chez elle, ni dans l'office, parce qu'il n'y a pas d'office, il n'y a pas de bureau, mais plutôt du côté de chez du fleuriste, dans la boutique du fleuriste. Et puis après, elle redonne le bouquet, et puis elle se partage l'argent. Mais ça, c'est très connu aussi en Ukraine. Ma femme travaille dans mon agence matrimoniale en tant que cliente. Elle est la meilleure à faire payer les hommes, elle a de l'expérience. Je préfère embaucher des filles mariées, elles comprennent mieux le caractère des hommes et savent ce qu'il faut dire pour les accrocher à elles. Vous vous rendez compte à quel niveau on est? Oui, voilà, elles sont rémunérées, elles ont un salaire pour pouvoir escroquer, faire venir l'homme sur leur site. Mais ça, c'est très très connu. Et regardez les photos. Moi, je regardais il y a 2 jours, quand j'ai fait tout ça.
je regardais certains sites américains et je me dis, mais c'est pas possible. Si, moi, ces filles, je les ai jamais rencontrées en Ukraine. Elles sont d'où? Elles viennent d'où? On dirait des poupées Barbie. Et moi, j'en ai. Voilà, j'en ai pas vu. Je sais qu'il y a certaines, quand elles ont un peu d'argent, elles vont à la manicure, elles font ce qu'il faut chez l'esthéticienne. Mais à ce niveau-là, moi j'en ai jamais vu. Elles sont siliconées. Il y en a plein sur les sites américains, elles sont siliconées. Elles font comment pour trouver l'argent pour aller s'acheter une paire de seins? Donc moi je sais pas d'où certaines filles viennent, mais il y a quand même quelque chose qui est pas clair. Et quand vous regardez bien, on sent l'escroquerie à plein nez. Alors, je continue. Une nouvelle méthode, j'ai hâte de la partager. Nous demandons pour le service d'interprète 15 dollars par heure de 9h à 19h et 25 heures par heure de 19h à 9h. Oui, apparemment, eux, ils changent carrément au niveau des heures. Ben, ça change. On dit au client que la femme travaille jusqu'à 18h30 et qu'elle ne peut pas rencontrer plus tôt. Les femmes sont heureuses, on leur donne 30% du coût de traduction et pour un homme et pour un bon salaire, elles sont prêtes à rester au café et communiquer jusqu'à 4 heures du matin. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que de 9h à 19h, on vous fait un prix normal et ensuite, on vous double pratiquement l'heure de traduction. D'ailleurs, il y a certaines agences, certains sites de rencontres vous facturent même 40 euros de l'heure. Ah oui, 40 euros de l'heure. Au Canada, on vous facture 40 euros de l'heure de traduction en Ukraine. Si, je vous assure. Là, on est à 25 euros parce qu'on passe de 19h à 9h du matin. Et écoutez-moi bien, elles arrivent à communiquer jusqu'à 4h du mat. Les filles restent jusqu'à 4h du mat. C'est pour une femme, une vraie dame, qui souhaite. Elle ne pourra pas vous rester à 4h du mat, sauf si elle reste le samedi pour discuter. Mais voilà, quoi, c'est fou. Jusqu'à 4h du mat, c'est impossible. En semaine, c'est impossible. Elles ont une famille, certaines ont des enfants. Le lendemain, elles travaillent. Elles vont rester, voilà, quelques heures avec vous. Et puis surtout qu'en plus, les vraies agences honnêtes, il n'y a pas le taux horaire. Hein. Ça ne change pas. Non, c'est toujours le même tarif pour toutes les heures de la journée et de la soirée. Donc voilà, ça aussi, vous voyez, c'est encore une escroquerie. Et en plus, voilà, la dame est rémunérée à 30% parce qu'elle accepte de venir après 19h. Vous voyez le niveau d'escroquerie. Je suis prêt à vendre le dossier d'une femme avec des photos professionnelles qui va rapporter 3000 dollars par mois en communiquant en direct. Le traducteur tape pour elle, on signe un accord avec la femme, ces photos seront ajoutées sur internet, elle rencontre des hommes et le coût de la cliente est 30 000 dollars, le marchandage est possible. Vous vous rendez compte le business qu'il y a tout ça, tout le business qu'il y a derrière, si vous vous plantez comme vous faites manger tout cru. Moi je sais qu'il y a certains sites qui se disent des professionnels, se disent très bien connaître l'Ukraine, et des forums, et qui vous disent ne passez pas par des agences françaises. Passer directement par des sites de rencontres femmes de l'Est en Ukraine. Vous vous rendez compte à quoi ils vous exposent? Parce que tout ça, toutes ces escroqueries, ça ne se passe pas en France, parce que si tout ça est constaté, que certaines sont un peu limites, mais bon, pas là-dessus, sur d'autres, mais ça je vous l'ai expliqué dans une vidéo avant, qui s'intitulait Les Français sont-ils des pigeons? Eh bien, on se rend compte qu'ils vous envoient au casse-pipe. En vous envoyant dans des sites, sur des sites ukrainiens, russes, ou même biélorusses, peut-être moins biélorusses, mais ukrainiens et russes, ils vous envoient au casse-pipe. Parce qu'ils ne savent rien, parce que la directrice a peut-être été sympa avec eux, a été gentille, ils ont bu le café ensemble, parce qu'un de ses potes a été en Ukraine pendant quelques mois, et ils vous disent ensuite, oui, allez dans cette agence, du moins sur ce site de rencontre, parce que ce sont des gens très bien. Mais ils ne savent rien du tout, rien, mais alors rien. Ils vous envoient au casse-pipe, et rendez-vous compte à quoi ils vous exposent, avec tout ce que je viens de vous expliquer. Et tout ça, vous pouvez le retrouver
sur un forum, sur les forums ukrainiens. Tout ce qu'on vous explique là. Il faut bien comprendre que vous n'aurez... Si vous avez un problème, si vous êtes sujet à une escroquerie en Ukraine, en passant par un site de rencontre femmes de l'Est en Ukraine, même au Canada, dans un autre pays qui est autre que l'Europe, vous n'aurez strictement aucun recours. Je dis bien aucun. On peut vous faire des contrats de 20 à 30 pages, étant donné qu'ils ne sont pas dans la communauté européenne, on est bien d'accord, vous n'aurez strictement aucun recours. Et puis la police ukrainienne, elle s'en fout un peu, même beaucoup. Alors il faut vous méfier. Des sites de rencontres où vous devez payer pour chaque lettre. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué. Lettres, vidéos. Oui, parce que les vidéos aussi, vous pouvez les payer avec inscription, etc. Ou pour le chat à la minute, je crois, Thierry m'en avait parlé sur la communauté, je crois que c'est à la minute, vous payez à la minute. Là aussi, il faut vous méfier de ça. Vous allez être entraîné dans un processus qui, au départ, ne va pas vous coûter cher. Vous allez vous dire, bah, c'est pas très cher, et qui va, à la fin, vous coûter des sommes astronomiques. Vous allez y laisser un bras. Ça va vous coûter peut-être 2 à 3 fois le prix d'un contrat que vous auriez pu passer en France. Avec une vraie agence matrimoniale internationale. Et oui, parce que si on vous propose des petits prix, eh bien, on est moins conscient de ce qu'on va dépenser, étant donné que c'est petit. Mais quand vous faites l'addition de tout ce que vous avez dépensé, je peux vous assurer que vous prenez peur. Si, vous prenez peur. Alors, femmes dont les photos sont indiscrètes. Ah oui, oui aussi, j'ai vu aussi sur les sites américains des photos où, dites donc, porte jartel, bas, où c'est chaud, où c'est très très chaud. D'ailleurs, on se demande si c'est pas... on se demande même si c'est pas des call girls. Mais bon, ah oui, j'ai vu, et même des fois c'est limite si on voit pas tout. Au-dessus, moi j'ai vu un ou deux, excusez-moi, il ne faut pas que les enfants entendent, mais un ou deux tétons apparents. Ah bah ouais, oui, mais pour attirer le pigeon, il faut bien se lâcher. Donc, faites professionnellement dans un atelier. Oui, elles sont faites, on le voit bien. Le sein demi-couvert, l'absence presque de vêtements, oui, porte-jartel, bas. Ça peut être sympa à regarder, mais bon, attention. Attention, pourquoi c'est fait. Moi, j'ai vu des dizaines de photos qui étaient très aguicheuses, même voire limite érotiques. Et voilà, alors, on comprend bien pourquoi les Américains sont fin fous de ces sites. Et il faut bien comprendre que des femmes sérieuses, les femmes ukrainiennes sont sexy en général. En été, elles sont très sexy. Mais pas à ce point-là non plus. Voilà, porte-jartel bas et puis le téton apparent. Là, faites quand même attention, parce que là, c'est des escroqueries, pure et simple. Parce que l'Ukrainienne ne se mettra, la femme ukrainienne russe ne se mettra pas à moitié à poil pour vous faire plaisir, messieurs. Alors, au maximum, je vous dis, ça sera détenu un peu... comme en fait, si vous connaissez l'Ukraine, vous savez qu'en été, elles sont sexy. Vous le savez. Elles s'habillent sexy. Alors là, c'est normal. Mais pas... Voilà. Pas, là, ça devient un peu... Bon, après, vous faites comme vous voulez. Si vous aimez ça, tant mieux. Mais ça va vous coûter une blinde. Alors, jeune femme qui a ses 18 ans cherche des hommes de 59 ans. Oui, ça aussi, je l'ai vu. C'est faux. En Ukraine, ces mariages... ça arrive seulement quand l'homme c'est James Bond ou l'homme s'appelle Rockefeller. Voilà. Si vous avez mal compris. D'ailleurs, on va en discuter dimanche justement par rapport à ça. Parce que autrement, ne rêvez pas. Oula, ne rêvez pas. Vous pourrez peut-être la regarder, la toucher du regard, mais je pense que ça ira pas plus loin. Sauf bien sûr si c'est une prostituée. Mais autrement, ne rêvez pas, messieurs. Moi j'ai entendu dire à mon épouse, oui, qu'avait un monsieur qui avait... Mais bon, on en parlera dimanche. On en reparlera tout ça dimanche. Et puis les dames qui vous parlent déjà qu'elles sont amoureuses
qu'elles sont craquées sur votre charme au bout de la deuxième lettre, bah, c'est du pipeau. Une femme ukrainienne ne craque jamais au bout de la deuxième lettre sur votre corps viril. Hein, hein, elle n'est pas éperdument amoureuse de vous au bout de la deuxième lettre, même si vous avez une belle plume. La deuxième lettre, c'est quand elle va vous rencontrer qu'elle va pouvoir tomber amoureuse de vous. Elle va être intéressée par vous. Si vous faites une vidéoconférence, par lettre, ça va être beaucoup plus difficile. Mais par vidéoconférence, elle va s'intéresser à vous. Vous allez la titiller. Et ensuite, elle va tomber amoureuse de vous quand vous allez vous déplacer. Mais alors une femme, au bout de la deuxième lettre, qui est traduite, en plus, vous avez payé la traduction, puis qui vous dit « Oh, ça y est, tu m'as craqué, tu m'as fait craquer », bah là, vous pouvez être sûr qu'il y en a déjà une quinzaine, elle a craqué déjà sur une quinzaine dans la même journée, parce qu'il y a peut-être 15 ou peut-être une centaine d'hommes qui lui ont déjà envoyé une lettre, donc elle a craqué déjà sur une centaine d'hommes, elle est déjà amoureuse. C'est une belle escroquerie aussi. Alors, le signe principal de ces sites de rencontres femmes de l'Est, c'est que l'inscription est gratuite. Oui, on vous fait faire une inscription gratuite, où on n'appâte le client. Parce que il faut bien comprendre que, eh bien, dans les vraies agences, je dis bien vraies agences matrimoniales internationales, déjà, les profils tous ne sont pas sur le site, parce que ces dames ne veulent pas. Et puis bon, voilà, ça a un coût. Hein, avant de rentrer en contact, avant de pouvoir correspondre avec ces dames, ben, de pouvoir les rencontrer déjà en vidéoconférence, et bien ça a un coût. Et puis voilà, hein, parce que voilà, si vous voulez des professionnels qui vous aident, ben, ça a un coût. Ben, pas non plus vous étrangler parce qu'ils se disent les meilleurs, surtout que moi, je dis certaines doivent arrêter parce que ce sont peut-être les plus mauvaises. Mais bon, après vous faites comme vous voulez. Alors, si une femme paye pour la recherche de son futur mari, cela prouve qu'on ne lui paye pas pour l'arnaque des étrangers. Oui, parce qu'il y a certaines agences, comme à Odessa, comme Irina Travail, ben ces dames payent 200 € pour être inscrites dans son agence. Oui, à Odessa. Donc déjà, si une dame paye 200 €, c'est pas pour vous escroquer, monsieur. Hein. Bien d'accord, parce que bon, on sait les salaires à Odessa, parce que ce soit en Ukraine en général, et on sait que 200 balles, chez certaines dames, c'est carrément un salaire d'un mois. Si, je vous assure. Bon, même si... Eh bien, si. Donc, bon, c'est qu'il n'y a pas escroquerie déjà. Hein, on est bien d'accord. Tout... Voilà. Il faut bien savoir que si soit dans certaines agences partenaires d'IRINA, ces dames sont obligées de payer, ou elles ont des dossiers, mais des dossiers, attention, hein, ça dure une semaine au moins l'inscription, c'est pas juste je remplis un petit questionnaire, je l'envoie, je fais coucou sur Skype et puis tout va bien. Je l'ai une fois au téléphone, elle me dit oui, je suis saine, je suis gentil, je suis pas marié, j'ai bon mon mari à côté de moi, mais bon je suis pas marié, puis j'ai pas d'enfant, et puis il y a le petit qui hurle derrière, hein, mais c'est la copine. Mais on sait rien d'elle, parce qu'on va pas pouvoir la rencontrer face à face, on pourra même peut-être même pas aller se déplacer chez elle pour la rencontrer, étant donné qu'on va pas se déplacer dans sa région, parce qu'on connaît même pas la région. Donc voilà, quoi, il faut bien comprendre. Ou on y a peut-être été une fois pendant 3 jours, puis après c'est tout, c'est fini. Donc on l'a rencontré dans la rue, on lui a fait coucou, on sait rien de plus, et puis voilà, c'est fini. Donc bon, après. Alors. Donc il faut bien comprendre également que quand vous allez dans une agence qui vous propose ses services et qui dépasse 2000-2500 €, alors par rapport aux rencontres, hein, même voire 3000 €, quand on dépasse les 3000 €, il faut bien comprendre que là il y a un problème. Soit il y a beaucoup de rencontres, donc beaucoup de travail, et ça s'étale sur un an. Entre 2500 et 3000 balles, ça doit s'étendre sur un an, donc vous faites beaucoup de rencontres, donc vous devez vous déplacer plusieurs fois. Et là,
Là, c'est honnête, parce qu'il y a vidéoconférence, il y a rencontre, il y a beaucoup de rencontres, donc là, c'est ok, c'est honnête. Mais si vous passez à 2500, 3000 euros, et que vous n'avez que 6 ou 8 rencontres, avec un travail, avec des traductrices que vous allez payer 40 balles par heure, et bien là, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie, mais ce que de vraies agences, eh bien, vous proposeront pour 3000 euros de très très nombreuses rencontres, et pour les plus sérieuses, en visioconférence. Donc dès que vous passez les 2500-3000 euros, il faut avoir une qualité de service très bonne, il faut avoir des visioconférences, il faut avoir beaucoup de rencontres, entre 10, 15, 20 rencontres, et que ces dames, ça se passe sur un an. Pas en quelques semaines, pas en quelques mois, mais sur un an, pour que vous puissiez rencontrer ces 15 ou 20 femmes sur plusieurs voyages. Donc si vous partez sur les 2500-3000 euros, comprenez bien qu'il y aura plusieurs voyages et beaucoup de rencontres. Et sur une période d'un an. Du moment où vous dépassez les 2000 euros, il faut que ça se passe ainsi. Parce que c'est un coût, hein, 2500, 3000 balles, c'est un coût. Et qu'il faut quand même que ça soit de vrais services de professionnels et que pour 2500, 3000 euros, vous puissiez quand même bien rencontrer beaucoup de dames avec de vrais professionnels, avec visioconférence, sur une période d'un an, pour que vous puissiez rencontrer beaucoup de dames, pour qu'ensuite, au bout d'un an, vous soyez sûr à 100% de rencontrer celle qui sera votre âme sœur. On est bien d'accord. Si on vous propose, Irina aujourd'hui vous propose son voyage de groupe à 1999 euros, donc 2000 euros, en gros, hein, on est bien d'accord, eh bien, c'est un service de qualité, c'est 6 filles, etc. Donc là, c'est normal, le prix est normal. Mais à partir de quand on dépasse 2000, 2500, il faut qu'il y ait beaucoup plus de rencontres. 2500, 3000 euros. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de rencontres. Il faut qu'il y ait à partir de 9, de 15 rencontres et il faut faire plusieurs voyages. Parce que autrement, déjà, si vous partez avec un voyage de groupe de plus de 6 rencontres, vous allez avoir une tête comme ça. Vous n'allez pas pouvoir bien vous concentrer sur toutes vos rencontres et ça va être de l'argent foutu par la fenêtre. Et puis, voilà. Et puis tout simplement pour vous dire qu'il faut vous méfier des sites qui vous disent d'aller dans les sites clubs de rencontres femmes de l'Est en Ukraine. Parce que si vous conseillez ça, c'est qu'ils ne connaissent rien de l'Ukraine ou de la Russie. Parce que c'est un nid de guêpes. C'est une catastrophe. Et vous allez pouvoir vous faire avoir par tous les sens, par toutes les possibilités pour vous faire escroquer de l'argent. Et vous allez rentrer en France sans âme sœur, mais totalement à poil. Allez, ciao.